Et on le voit souvent dans la Bible. Quelqu'un de déterminé. Regarde ce qui est écrit dans le livre, toujours dans notre passage, mais je te le lis dans la version français courant. Elle est encore plus explicite. Le passage que nous venons de lire. L'Éternel, le maître de l'univers, en a fait le serment. Quelqu'un qui est de résolu, c'est quelqu'un qui a fait un serment. C'est quelqu'un qui a juré. Tout se passera comme je l'ai projeté. Dis avec moi, projeté. Quelqu'un de résolu, c'est quelqu'un qui a un projet. C'est quelqu'un qui a un projet qui a été planifié à l'avance. Hein? C'est super important d'avoir un projet dans la vie. C'est super important d'avoir un projet pour sa vie. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de projet pour ta vie, certainement, en ce moment, tu es l'objet du projet de quelqu'un d'autre. Et, je répète, si tu n'as pas de projet pour ta vie en ce moment, c'est que certainement, tu es l'objet du projet de quelqu'un d'autre. Si tu travailles dans une entreprise tous les jours et que tu n'as pas de projet clair pour ta vie, tu es l'objet du projet de ton patron qui est en train de faire de l'argent sur ton dos. Chaque fois que tu écris une lettre au bureau ou que tu finis un document de travail, vraiment, ce n'est pas pour t'embêter que je dis ça, mais c'est ton patron que tu enrichis. Si tu es fonctionnaire, c'est l'État que tu enrichis. Si tu es dans le privé, c'est l'entrepreneur qui a créé l'entreprise où tu travailles que tu enrichis. Ce n'est pas mauvais, tu es un salarié aujourd'hui, mais tu dois avoir un projet pour ta vie. Pour te dire, même que je reste salarié toute ma vie ou que je ne le reste pas, je dois avoir un projet pour moi-même, ma famille, mes enfants. Parce que si tu n'as pas de projet, tu finiras l'objet du projet de quelqu'un d'autre. Alléluia! Si tu es avec moi, fais comme ça. Ce que j'ai décidé s'accomplira. Quelqu'un de résolu, c'est quelqu'un qui est décidé. Je mettrai l'Assyrien en pièces. Quelqu'un de résolu, c'est quelqu'un qui est prêt à tout tuer devant lui. Rien ne peut le détourner de sa course. Il est prêt à sacrifier même des relations. Il est prêt à sacrifier même des amis. Même des gens qu'il apprécie. Il est prêt à tout sacrifier pour atteindre son objectif. Le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu dans l'église, souvent, c'est qu'ils ne sont pas des gens résolus. Ils sont souvent trop mous. Ils ont trop embrassé l'agneau de Dieu. Ils n'ont pas assez embrassé le lion de la tribu de Juda. Hein? Tu n'as pas remarqué que Jésus-Christ est à la fois l'agneau et à la fois le lion? Il sait être l'agneau qui est soumis quand les circonstances le demandent, mais il sait aussi être le lion qui se bat et qui ordonne quand il le faut. Il faut être comme ça quand tu es en Christ. Il ne faut pas toujours être l'agneau. Oh non, je suis chrétien. Oh non, le sorcier veut me tuer. Mais ce n'est pas grave. Seigneur, je prie qu'il se repente. On ne prie pas pour qu'il se repente. On prie pour qu'il meure au nom de Jésus. Oh, pasteur, comment tu peux prier pour quelqu'un? Tu penses que quand on est en guerre, on prie pour la repentance de son adversaire. Il a l'épée et le fusil. Tu penses que c'est le temps de prier pour qu'il se repente? Il va te tuer. Beaucoup d'enfants de Dieu, vous vous faites tuer parce que vous êtes trop mou. Oui, vous êtes trop mou. Dans la vie, quand nous sommes à l'église, nous sommes des agneaux. Parce qu'en face, nous avons un berger, nous faisons partie du troupeau et on est des agneaux. On est obéissants, etc. Dehors, là, mon ami, c'est la guerre. Dehors, il n'y a pas d'agneau. Dans la forêt, un agneau qui est tout seul, il se fait bouffer par les loups. Si tu es seul dans la forêt, tu vas te faire bouffer. Parce qu'en mode combat dehors, les plus faibles, ils meurent sur le champ de bataille. Ce sont les plus résistants qui tiennent. Quand tu vas dans le monde du business, quand tu vas en entreprise, quand tu vas dans l'administration gabonaise, où que tu ailles, dehors, c'est la compétition, mon ami. Si tu dis, ouais, moi je suis chrétien, je suis en compétition avec personne. Tu es en compétition parce que ton voisin à côté, il n'est pas chrétien. Il va te prendre ta place si tu continues. Alléluia. Il faut être tough dans la vie. Il faut savoir se battre. Il faut être résolu. Tu veux cette onction, tu vas être testé. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur.
Et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit, les chaussures, les stylos, les montres, tout. Ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est: et toi? C'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi? Faut être prêt à tailler en pièces tout le monde. Tu vas pas prendre l'épée, tailler en pièces ton voisin, mais dans l'esprit, tu vas tailler en pièces toute forme d'opposition qui viendra devant toi. Oui. Il ne faut pas te laisser faire. Quelqu'un de résolu, c'est quelqu'un qui est prêt à tailler en pièces ses adversaires. Il dit: je le piétinerai sur mes montagnes, si bien que la domination qu'il exercerait sur eux sera écartée, le fardeau qu'il faisait peser sur eux sera retiré. Voilà la décision qui a été prise contre toute la terre. Quand tu as pris une décision contre tout le monde, quel que soit ce que les gens viendront te dire, tu restes fixé sur ton objectif. Personne ne me détournera de ce que je vais atteindre comme objectif. S'il y a bien une chose qu'on ne t'apprend pas à l'école, c'est apprendre à te fixer des objectifs. C'est une chose qu'on ne t'apprendra jamais à l'école. C'est pour ça que les gens ont du mal à se fixer des objectifs. Quand on dit résolution, voici le 1er janvier approche. On verra encore plein de gens qui vont crier: bonne année, bonne année, prospérité, bonheur, santé. Pourtant, tu seras encore plus malade qu'en 2018. Bonheur, tu seras encore plus triste qu'en 2018. Prospérité, tu seras encore plus fauché qu'en 2018. Non, moi quand j'ai dit prospérité, tu n'as pas remarqué que depuis 10 ans, on te dit toujours prospérité. On t'envoie les textos prospérité. Bonheur. On ne voit pas la prospérité. Où est la prospérité? Donc les histoires des slogans là, ça ne sert à rien. Cette année, ce sera pour toi l'année de l'abondance. Cette année, non, ne dis pas amen. Si tu dis amen, il faut que ce soit vraiment l'année de l'abondance. Parce qu'il y en a, parce que beaucoup vous dites amen et puis vous restez là. Bon, on attend que l'abondance arrive. Hein? Mon ami, l'histoire de dire que cette année c'est l'année de l'abondance et puis tu passes ton temps qu'à prier. Je prie pour l'abondance. Je prie pour l'abondance au nom de Jésus. L'abondance ne vient pas en priant. L'abondance vient en bossant et en travaillant. Mon ami. Oui. Prier c'est bien. Mais ta prière là doit être accompagnée du travail qu'il faut. Voilà pourquoi beaucoup de païens vous regardent dans les églises et ils disent: mais ceux-là, on dirait qu'on leur a pris le cerveau et puis on a retourné. Ils passent leur temps à prier. Ils prient, pray. Mais vous ne travaillez pas pour... Non, il faut prier et travailler à côté. Un jour, tu veux être riche un jour. Mais il faut travailler pour être riche. Tu penses que la richesse, ça vient comme ça? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de riches dans l'église? Et il y en a beaucoup dehors. Parce que dans l'église, les gens n'aiment pas travailler. Les gens n'aiment pas travailler. Si on veut pouvoir influencer positivement la communauté, la société, il faut travailler pour ça. Il faut être parmi les meilleurs. Que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Livre de Matthieu chapitre 5 au verset 16. Qu'ils voient vos bonnes œuvres. Où sont vos œuvres? Du grec ergon, ou encore ouvrage, ou encore entreprise. Où sont vos œuvres? L'église de Jésus-Christ. Nous voilà au Gabon. Où sont vos œuvres? Qu'est-ce que vous faites pour changer la société? Pose-toi la question. Si on dit aujourd'hui, voilà, nous avons beaucoup de problèmes dehors, nous allons nous tourner vers l'église de Jésus-Christ au Gabon pour pouvoir recevoir des conseils et des instructions de sagesse pour pouvoir résoudre les problèmes dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la finance, dans le domaine social, etc. Où sont nos œuvres? Est-ce qu'on peut? On peut. Yeah. Tu vois? Dis avec moi, être résolu. Dieu est quelqu'un de résolu. J'avance. 2 Rois chapitre 19 au verset 25. Il dit: n'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. Hein? Jérémie chapitre 1 au verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis: je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit: tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc Dieu est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui a un objectif en vue.
Et Dieu avait un objectif, c'était d'envoyer le Messie sur la terre. Pourquoi? Tout le temps que nous lisons la Bible, nous voyons qu'un Dieu qui poursuit un objectif. Le problème, c'est que la plupart des gens ne comprenaient pas ce que Dieu est en train de poursuivre. Même aujourd'hui encore, on ne sait pas encore exactement ce que Dieu poursuit comme objectif. Si tu ne t'arrêtes pas pour essayer de comprendre quel est l'objectif que Dieu poursuit, tu risques de te fixer un autre objectif et croire que Dieu est avec toi. Alors que c'est faux. J'ai préparé ces choses de loin. Quelqu'un de résolu, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut depuis longtemps. Hein? De sorte que le jour où on te voit arriver au sommet, les gens peut-être seront surpris. Mais toi, tu ne seras pas surpris. Parce que c'est ce que tu voulais depuis. Alléluia. Livre de Ésaïe au chapitre 55 au verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Une autre version de la Bible seconde dit sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Hein? La version français courant dit sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. Ah. Donc Dieu est un Dieu de but. Voilà pourquoi quand tu élèves la voix et que tu demandes quelque chose au Seigneur, il te demande toujours pourquoi. Parce que pourquoi répond à la question du but. Pourquoi tu veux faire ci? Pourquoi tu veux faire cela? Pourquoi tu veux ci? Pourquoi tu veux ça? Seigneur, je veux un enfant. Pourquoi? Mais parce que je me suis marié. Non, on ne se marie pas pour faire des enfants. Ah, on ne se marie pas pour faire des enfants. L'enfant est un bénéfice du mariage. Mais Dieu n'a pas créé le mariage pour faire les enfants. Non. Le mariage a un autre but derrière. Alléluia. Seigneur, je veux une belle voiture. Pourquoi? Seigneur, je veux créer une église. Pourquoi? Mais pour te rendre la gloire. Non, je n'ai pas besoin que tu crées une église pour me rendre la gloire. J'ai déjà la gloire. Pourquoi? Seigneur, je veux devenir un grand chanteur pour le Seigneur dans le monde. Pourquoi? En quoi cela me concerne? En quoi cela est bénéfique pour mon royaume? En quoi? Seigneur, depuis 25 ans, je suis toute seule, je veux me marier. Pourquoi? Tu es très bien seul. Est-ce que tu es malade quand tu dis non? Est-ce que non, tu es très bien seul. Mais je veux me marier parce que tu vois les autres se marier. Mais oui, les autres se marient, tout le monde se marie sauf moi. Donc tu veux te marier parce que les autres se marient et toi aussi, ça te donne envie aussi de te marier. Ce n'est pas un projet ça, ma fille. Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Quel va être le but derrière ton foyer? Derrière l'éducation de tes enfants? Quel but tu poursuis? Hein? Tout ce que tu demandes à Dieu, il te demande toujours le pourquoi. Alléluia. Dieu est quelqu'un qui poursuit des objectifs ou encore un objectif. Il faut bien comprendre le Dieu compris. Hein? Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat ou encore d'un mercenaire. Ça veut dire que tu es comme lui. Et tu dois avoir un objectif que tu poursuis pour ta vie. Rentre à la maison tout à l'heure et pose-toi cette question. Pourquoi suis-je sur la terre? Pourquoi le Saint-Esprit m'a amené à Jésus-Christ et pas mon frère ou ma soeur qui sont à la maison? Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que tu m'as choisi, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu occupes la position que tu occupes aujourd'hui dans la société? Pourquoi tu as été nommé? Pour gagner plus d'argent, pour avoir un plus gros salaire? Non. Pourquoi Dieu a permis que tu obtiennes telle ou telle grâce? Pourquoi? Dieu est toujours là, tapis dans l'ombre, et il t'observe. Il regarde ta vie. Et souvent, certains de nos comportements ou de nos attitudes nous disqualifient devant le Seigneur. Il dit, lui n'est pas digne, lui n'est pas digne. Dieu cherche quelqu'un qu'il pourrait utiliser, quelqu'un qui pourrait se tenir à la brèche et intercéder. Dieu cherche de vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Dieu cherche, Dieu passe son temps à chercher quelqu'un sur qui il pourrait compter pour travailler. Il regarde l'église, malheureusement il ne trouve pas beaucoup de monde qui se rende disponible. Dieu cherche des gens pour la mission.
des gens pour aller évangéliser. Dieu cherche des gens pour semer. Voici mon fils, reçois la vision de la mission. Mais papa, je vais faire ça comment? Ça demande beaucoup d'argent, cette histoire-là. Je vais susciter des gens dans l'église qui vont te donner. Et quand on parle de ça, toi, tu ne te sens pas concerné. Parce que Dieu ne t'a pas trouvé là-dedans. Mais ton voisin, lui, peut-être, Dieu l'a trouvé. Et lui, il a dit, moi, cette annonce, je vais semer. Alléluia. Tu n'as pas remarqué que dans la Bible, on parle du don de générosité? Il y a des gens qui ont été oints pour être généreux. Ah, ça, c'est une onction terrible. Hein? Et tu sais quoi? Rarement, je crois même jamais, j'ai vu quelqu'un prier pour recevoir le don de générosité. Tu te dis, mais si je prie pour recevoir le don de générosité, ça veut dire que je vais passer mon temps à donner. Donc ça va me faucher. Non, c'est une onction terrible. Tu sais pourquoi? Parce que les gens qui sont loin pour la générosité, Dieu les rend riches pour pouvoir donner. Oh, c'est ça qu'il faut demander. Seigneur, donne-moi l'onction pour la générosité. En d'autres mots, rends-moi riche. Si tu dis devant tout le monde, rends-moi riche, on va dire c'est une mauvaise prière. Mais quand tu dis, rends-moi généreux, ça c'est une bonne prière. Ce qu'on ne sait pas derrière, c'est que Dieu donne en abondance pour que tu sois généreux. Tu n'as pas compris, laisse tomber. Alléluia. Dieu poursuit un objectif, je progresse. Dieu poursuit une cible. La cible que Dieu a toujours visée et qu'il vise toujours aujourd'hui comme un bon soldat, c'est laquelle? Prends ta Bible et regarde-la de près. Quelle est la cible que Dieu vise depuis le début? Dieu n'a qu'un seul objectif. Et Jésus-Christ l'a donné. On le néglige souvent, mais c'est le seul objectif que Dieu poursuit. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Vous pouvez prêcher tous les beaux messages que vous voulez. Dieu n'a qu'un seul cœur. Dieu n'a qu'une seule idée en tête, qui se résume en un seul verset. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est la seule chose que Dieu vise. Dieu veut que les hommes soient sauvés, rien d'autre. Livre de Hébreux, chapitre 13, au verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé, il ne changera jamais d'objectif, il ne changera jamais sa cible. La seule chose qui anime le cœur de Dieu et tout son plan, c'est le salut des âmes, rien d'autre. L'histoire de dire que Dieu est dans la prospérité, Dieu est dans ci, Dieu est dans ça, tout ça là c'est secondaire. La seule priorité de Dieu pour toi, c'est que tu sois sauvé. Si tu n'es pas sauvé, si tu n'es pas entré dans le plan de Dieu pour ta vie, ça lui pose un problème. Alléluia. La seule volonté, il y en a qui prient, Seigneur, fais-nous connaître la volonté, ta volonté pour le Gabon. Dieu n'a pas d'autre volonté pour le Gabon que de le gagner pour Christ. Rien d'autre. Voilà pourquoi là où tu es assis là, Dieu n'a qu'un seul désir pour toi, c'est que tu sois un gagneur d'âme. Que tu gagnes le maximum de personnes. 2018 est en train de s'achever. Combien d'âmes as-tu fait rentrer dans le royaume? Combien de personnes as-tu amené au Seigneur cette année? Tu vas t'asseoir le 31 décembre et tu vas dire, Seigneur, c'est la nouvelle année, année de multiplication. Et il va dire, écoute, fiche-moi la paix. Tu as sauvé combien de gens cette année? Combien de personnes as-tu prêché l'évangile? Combien? Tourne vers ton voisin et dis-lui, combien de personnes as-tu sauvé cette année? Ah, pasteur, c'est pas moi qui sauve les anges chez Jésus. Non, c'est toi qui les sauves. Quand tu ouvres ta bouche et que tu annonces l'évangile, c'est toi qui les sauves. Toujours, tous les dimanches, tu te lèves, égoïste, tu viens à l'église seul. Tu ne parles de Jésus à personne. De lundi à dimanche, tu n'as pas parlé du Seigneur. Tu viens seulement à l'église, tu t'assois comme un beau égoïste là. Pasteur prêche. Et puis après, tu te lèves, tu t'en vas. Tu retournes dans ta vie de sous-marin là. Et tu reviens encore dimanche, plus engraissé qu'avant. Les pasteurs prêchent, c'est ça l'évangile.
C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est pas ça. L'évangile, c'est pas rester assis devant un pasteur et l'écouter. L'évangile, c'est aller dehors et parler de Jésus-Christ au plus grand nombre de personnes. Alléluia. C'est ça l'évangile. Pourquoi est-ce que Dieu t'a sauvé? Dieu t'a sauvé pour que d'autres personnes soient sauvées au travers de toi. Jean chapitre 4 verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Jésus-Christ dit cette parole à cette femme, pourquoi? Qui est devant le puits. On connaît l'histoire. Pourquoi? Eh bien, parce que Jésus était en train de rappeler que le salut de l'humanité, Dieu l'avait mis entre les mains des Juifs. Le problème avec ces Juifs, c'est qu'ils étaient trop près de leur nombril. Et ils avaient totalement oublié le plan de Dieu pour eux. Ils étaient censés amener la lumière dans le monde. Et ils se sont détournés de ce plan. Et c'est pour ça que le livre des Actes, chapitre 11, au verset 15, lit bien ces histoires. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. C'est Pierre qui est en train de parler ici. Parce que les gars ne comprenaient pas ce qui s'était passé chez Corneille. Hein? Parce que Corneille était païen. Et les gars, quand il vient dire que je suis rentré chez Corneille et puis j'ai prêché l'évangile à Corneille, attends, quand on annonce qu'on a prêché l'évangile à quelqu'un, on doit tous se réjouir. Les gars se fâchent. Ils se fâchent parce que Pierre a prêché l'évangile à des païens. Pierre dit, mais oh, c'est quoi votre problème? Donc les gars se fâchent. Et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Ça veut dire qu'ils étaient sérieusement énervés. Ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Est-ce que tu te rends compte que ces gars ne voulaient pas croire que Dieu avait accordé la repentance aux païens? Pour eux, il n'y avait que le peuple juif qui était sauvé, qui allait au ciel. Les autres, ils crèvent en enfer, ce n'est pas notre problème. Ah, tu vois un peu le cœur de ces juifs-là, comment ils étaient mauvais. Dieu dit, mais c'est quoi votre problème? Je veux sauver tout le monde. Les gars pensent que c'est seulement eux qu'on veut sauver. Et c'est parce qu'ils ont refusé de s'engager dans la mission pour le salut des âmes que Dieu va susciter d'autres personnes. Dieu va susciter d'autres personnes qui vont s'engager. Et on en connaît un en particulier, Paul. D'où vient Paul? Paul était juif, c'est vrai. Mais Paul avait une autre disposition de cœur. C'est pour ça que son ministère a été très différent des Pierre, des Jacques et des autres. Parce que Paul avait compris que le cœur de Dieu, l'objectif principal de Dieu, c'est le salut des âmes. Et eux, ils n'avaient pas compris ça. Combien de personnes on voit bâtir des ministères? Ils font tout sauf se préoccuper des âmes. Il est là, il va faire son show, il va prêcher l'évangile, il va faire des enseignements, il va te parler de plein de choses. Alors, il va te donner des enseignements avec des révélations profondes qui te donnent mal à la tête. Vous êtes là, vous l'écoutez pendant 1 heure et vous vous dites, ah mais où est-ce qu'il est parti trouver une révélation pareille? Et puis à la fin, quand c'est fini, pas d'appel au salut, pas de formation, pas de suivi des âmes, pas de groupe de vie, rien. Vous repartez tous chez vous, vous vous retrouvez juste dimanche prochain. Et on recommence un autre show. Testé. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur. Et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit, les chaussures, les stylos, les montres, tout. Ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est, et toi? C'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi? Vous n'avez pas vu que dans beaucoup d'églises, il y a beaucoup de one-man show. Je n'indexe personne. Alléluia.
J'aime tout le monde. Mais il y a beaucoup trop de one-man show quand même. Parfois, je regarde certains ministères. Je dis, ah, gars, tu fais le show, hein. Prêche l'évangile tranquillement. Est-ce que tu es obligé de faire tout ce cinéma-là? Il va t'imposer les mains. Quand on a imposé les mains, c'est fini. Quand tu n'es pas tombé là, croche-pied. Il faut que tu tombes pour qu'il y ait du cinéma. Si tu n'es pas tombé, il y a un problème. Beaucoup de choses. M. Ngabolo dit, parfois il y a des effets spéciaux. Quand on t'a imposé les mains, tu vois la personne commence à faire des galopettes. Et puis il va quitter d'ici jusque là-bas. La manière même dont il tombe là, tu te dis, ah, le gars là, c'est pas fait mal. Tellement il est tombé bizarrement. Et puis on dit, waouh, la puissance. La puissance. C'est bien la puissance. Mais la puissance, c'est pas l'essentiel. Dis-moi la puissance. Je fais un focus dessus. Il y a une différence entre la présence de Dieu et la puissance de Dieu. Qu'est-ce que tu dois rechercher? La puissance ou la présence? Mais pourquoi la plupart des gens cherchent la puissance? Jamais tu vois David dans les psaumes dire, Seigneur, donne-moi ta puissance. Seigneur, révèle-moi ta puissance. Seigneur, je veux plus de puissance, etc. Non, David disait qu'une chose. Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Pourquoi? Parce que les voies de Dieu, c'est la personne de Dieu. La personne de Dieu, c'est sa gloire. Moïse a dit, monte avec nous. Hein? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il a dit, personne ne peut voir ma gloire et vivre. Fais-moi voir ta gloire. Parce que la gloire de Dieu, c'est sa personne. Sa personne, c'est sa présence, c'est son esprit. Si tu trouves le Saint-Esprit, tu vas automatiquement avoir la puissance. Mais il y en a, ils veulent la puissance, ils ne veulent pas la personne. Ils veulent que les dons. Ils veulent que les dons. Donc, ils excellent dans les dons. Les dons de ci, les dons de ça, le don de prophétie. Tu vois plein de gens qui passent, qui te donnent des prophéties précises sur ta vie. Tu te dis, mais c'est puissant là, comment le gars là, il opère dans les dons. Mais dès qu'il rentre à la maison, il regarde des films porno. Il n'a pas la présence. Dès qu'il rentre dans le bureau, c'est un menteur notoire. Dès qu'il rentre dans le bureau, c'est pour aller fabriquer. Il donne l'argent à quelqu'un. Il dit, bon, je vais recevoir quelqu'un tout de suite là. Va chez le malien là-bas. Achète de l'huile de tournesol ou de l'huile de... Voilà. Quand l'huile revient, Seigneur, allez, on met dans un pot, on ferme. Et puis dès que la personne arrive dans son bureau, l'huile là, 300 000, tiens. Et puis on vend des trucs comme ça. On n'a pas la présence. Le ministère est devenu un commerce. On ne connaît pas Dieu. Je ferme la parenthèse. Alléluia. C'est parce que des gens comme les Pierre, les Jacques et les Jean, et je vais atterrir, refusaient de comprendre quelle était la principale cible de Dieu, c'est-à-dire les âmes. Que Dieu va susciter des gens comme Paul. Paul était un disciple très particulier. C'était le disciple le plus résolu. Paul était déterminé. Pierre n'a écrit que 2 lettres. Lui, il en a écrit beaucoup. Paul a parcouru le monde entier. On ne voit nulle part dans la Bible des tournées mondiales de Pierre. Le grand Pierre, qui était devenu une légende. Le gars, il est resté scotché à Jérusalem. Est-ce que tu te rends compte? Paul qu'on ne connaissait pas, il a parcouru le monde. Il a ouvert des églises partout. Pierre, 3 ans et demi avec Jésus. Même pas une église qu'il a ouverte. Même pas une. Tu n'as pas vu des gens comme ça? Il va faire 30 ans de ministère. 30 ans de ministère. 40 ans de ministère. Une seule église. Avec des âmes. Mais une seule église. 30 ans de ministère. Tu n'as même pas pu ouvrir une deuxième, une troisième ou une quatrième. Tout ce que Dieu t'a donné, la puissance, l'onction, la révélation de la parole, tout ça c'était seulement pour les quelques brebis qui venaient là. Non. Si Dieu te quitte, si Dieu te oint, c'est pour aller à la conquête du monde. Alléluia. Tu crées une entreprise. Quand tu crées ton entreprise, c'est pas pour qu'elle reste là à Kanda ou à Libreville. Quand Dieu te donne là une idée pour créer une entreprise, quand tu as démarré ton entreprise à Libreville là, toi tu dis Seigneur merci pour l'entreprise au Gabon. Dieu dit non, moi je vois l'entreprise à New York. Et tu dis même pas amen. Yeah. Moi je vois ton entreprise à Istanbul, je vois ton entreprise à Tokyo, je vois ton entreprise à Hong Kong, je vois ton entreprise partout. Pourquoi tu te limites à Libreville? Vois plus grand. Hein? Vois plus grand. Alléluia.
J'espère que vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu en regardant ce message, qu'il vous a édifié et qu'il vous a permis de vous rapprocher encore un peu plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez vous procurer cet enseignement, eh bien vous pouvez nous contacter par téléphone, par email ou bien tout simplement vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Mais avant de nous séparer, je voudrais vous inviter à prendre la décision la plus importante de votre vie, celle d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Aujourd'hui, je suis né dans le royaume de Dieu. Accorde-moi la grâce de marcher chaque jour selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant que vous avez fait cette prière, méditez la parole de Dieu tous les jours. N'hésitez pas et continuez toujours de prier et restez toujours connectés à la présence de Dieu. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Bye bye.